Hello, bienvenue sur Report Art. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de comment faire une analyse d'œuvre. Donc bien évidemment, je pense que là c'est un peu obligatoire de regarder les deux premières parties parce que là c'est vraiment la phase finale de ce que tu dois faire quand tu analyses une œuvre. Donc faut vraiment voir les deux premières parties avant celle-là. Donc dans cette partie on va parler de comment faire un plan, une intro, une conclusion, etc. Bien entendu, le gros disclaimer avant, chaque faculté, chaque école a ses méthodologies. Donc moi ce que je te raconte là c'est ce que j'ai appris, mais ça peut ne pas convenir à ton université. Donc toujours se baser sur les méthodologies que tes professeurs te donnent, c'est extrêmement important, ok? Je ne veux pas de problème si ton exposé se passe mal, voilà. Donc tu te rappelles, notre exemple de base, c'est le Festin des dieux de Giovanni Bellini, et du coup je vais un peu appliquer ce que je t'ai dit dans les parties précédentes à cette œuvre-là, et on va voir un petit peu tout ça. Donc tu rentres en phase de rédaction, tu as fini tes recherches, etc. Et tout simplement déjà il faut commencer à trier ses recherches, mais ça je t'en avais déjà parlé, de trouver un peu des catégories où les classer, etc. Et tu vas pouvoir commencer à rédiger ton introduction. Avant tout, l'introduction, tu présentes l'œuvre, donc son cartel quoi, tout simplement. Tu vas aussi présenter du coup ce qui est dans son cartel, donc c'est-à-dire l'artiste, faire une petite biographie, mais vraiment prendre des éléments biographiques qui auront un lien avec ton œuvre, parce que ça sert à rien de faire toute une biographie sur ton artiste et de parler pendant 10 minutes de lui alors que finalement il n'y a que 2 éléments dans sa vie qui sont assez importantes pour expliquer une œuvre ou ce genre de choses. Donc il faut faire succinct. Évidemment il faut parler du titre, pourquoi ça s'appelle comme ça, etc. Qu'est-ce que ça représente, mais sans trop rentrer dans l'analyse, juste vraiment pour introduire. Tu peux parler de la date parce qu'il peut y avoir des événements politiques qui sont rattachés à ça, des événements historiques, etc. etc. Est-ce que c'est une œuvre qui se situe plutôt début, milieu, fin carrière de l'artiste, etc. etc. Tu peux parler de la taille parce que parfois ça peut être quelque chose d'important, genre par exemple un format peinture d'histoire mais avec un sujet qui est pas du tout un sujet d'histoire, ça peut être quelque chose d'intéressant à développer, donc à voir. Tu peux parler des matériaux, ça dépend des œuvres, mais ça peut être aussi quelque chose d'intéressant dans ton analyse. Le lieu de conservation, c'est pas forcément nécessaire, sauf cas particulier, donc c'est à toi aussi de voir ça. Donc en fait, en faisant tout ça, ça permet d'introduire vraiment déjà ton œuvre et un petit peu toutes les problématiques et toutes les questions qui pourront s'y rattacher. Faut du coup voilà, tout simplement la réinscrire dans son contexte et ça va t'amener du coup à déclarer ta problématique que tu auras trouvée via tes recherches. Donc pour le cas de Giovanni Bellini, c'est la problématique que j'avais choisie, c'était comment Giovanni Bellini traite le mythe de Priape et de l'autiste dans le Festin des dieux à destination du cabinet d'Albâtre d'Alphonse Ier d'Este, duc de Ferrare. Puisque en fait cette œuvre était à destination du duc de Ferrare pour son cabinet d'Albâtre. Voilà, donc forcément dans mon introduction, j'ai parlé de Giovanni Bellini, du fait que c'est pas les sujets mythologiques, c'est pas quelque chose qu'il fait habituellement dans sa carrière, que c'est une œuvre de fin de vie, tellement de fin de vie que en fait il va jamais l'achever de son vivant et il va avoir d'autres personnes qui vont achever l'œuvre et ça sera plus développé dans mon corps de texte. Je parle très succinctement du mythe de Priape et l'autiste. La taille et les matériaux c'était pas forcément quelque chose d'ultra important pour ce cas précis, donc j'avais pas plus développé. Donc ma problématique est posée et du coup j'ai pu faire un plan, donc là je vais juste prendre ma feuille parce que ça commence à dater de quelques années. Donc en première partie j'avais fait un sujet profane peu courant chez Bellini, petit a, thème de l'œuvre, les fastes d'Ovide, donc forcément j'avais expliqué le mythe pour parce qu'on n'est pas tous au courant de qui est Priape et l'autiste et parce qu'il faut expliquer en fait ce qui se passe dans cette œuvre pour mieux la comprendre. Ensuite j'avais parlé de la signification de la toile dans le cabinet d'Alphonse Ier duc de Ferrare parce qu'une toile à la Renaissance c'est commandé pour un cabinet en plus, il y a des choses qui sont cachées derrière, c'est des œuvres qui ont quand même un sens et du coup il faut comprendre la signification qu'a cette œuvre au sein de ce lieu. Donc voilà, et ensuite des influences des écoles nordiques parce que dans le traitement par exemple des drapés, des personnages ou dans les couleurs utilisées, je crois qu'il y avait aussi des éléments dans la forêt, etc. C'était des choses qui tiraient leur source
de la peinture nordique et c'était assez important d'en parler au niveau du contexte de création artistique de l'époque, on va dire. Et en grand 2, j'avais fait les modifications de la toile et le cabinet d'Albâtre. Donc j'avais parlé des différentes modifications parce que du coup cette toile elle a été modifiée par Dosso Dossi et Titien. Et que en fait l'œuvre qu'on voit aujourd'hui c'est pas du tout forcément l'œuvre qu'avait prévue Bellini, qu'il y a eu des modifications, des choses qui ont été ajoutées, des choses qui ont été enlevées, etc. Et donc c'était hyper forcément important de parler de tout ça et de comment ça pouvait en fait changer un peu quelques sens dans la toile ou ce genre de choses. Ensuite j'avais parlé du cabinet d'Albâtre et de ces autres toiles parce que évidemment dans le cabinet il n'y a pas qu'une seule œuvre qui fait partie du programme artistique de ce cabinet, il y en a d'autres. Et du coup c'est quoi leur signification, pourquoi elles sont là, pourquoi Alphonse Ier d'Este voulait toutes ces œuvres, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et j'avais fait un petit point C sur différentes hypothèses sur le commanditaire et je t'avoue que comme ça date, je sais plus ce que j'avais dit là-dedans et j'ai re-regardé mon analyse qui date un petit peu sur la chaîne et j'ai pas retrouvé ce que je disais là-dessus. Donc je suppose qu'il y a eu peut-être différentes théories sur le commanditaire, peut-être pas de cette œuvre en elle-même mais peut-être d'autres œuvres dans le cabinet, ce qui signifierait que potentiellement il y a eu plusieurs sens dans le programme artistique, enfin bon bref, tout un micmac comme d'habitude. Là je précise que j'ai fait un plan en 2 parties. Que c'est pas forcément l'idéal, le mieux c'est quand même de faire des plans en 3 parties. La méthodologie académique aime les plans en 3 parties avec 2 sous-parties dans chacune des parties. Donc quand tu fais un plan en 2 parties, il y a beaucoup trop de fois le mot partie, je n'en peux plus. Donc quand tu fais un plan en 2 parties, dans tes 2 parties, tu dois avoir 3 sous-parties pour rééquilibrer le tout. Voilà. Donc après, bah tout simplement, le contenu de tout ça, c'est tes recherches que tu as pu mener, tu ranges tout ça, tu fais des liens, tu essayes un peu d'emmener tes auditeurs à travers l'analyse de l'œuvre, quoi, un petit peu comme si tu leur racontais une histoire. Et puis après, au bout d'un moment, t'as tout dit sur ton œuvre et il faut conclure. Pour conclure, ce qu'il faut faire, c'est un bilan en fait de ton développement et il faut quand même rappeler les points clés de l'œuvre et voilà. Sur ta conclusion, tu peux faire une ouverture, mais en vrai ça dépend de ton niveau d'études parce que c'est pas forcément trop demandé en L1, L2 par exemple. Mais ce qui est hyper important, c'est que si tu veux en faire une, faut pas que ton ouverture fasse tomber à plat toute ton analyse. Faut vraiment que ça soit pas un truc général ou quoi et que ça apporte en fait à ton œuvre, que ça apporte dans la chronologie suivante ou que ça apporte, je sais pas, faut vraiment que ça apporte quelque chose et pas que ça soit un truc trop général qui fasse tout tomber à plat parce que c'est déjà arrivé par expérience de ce que j'ai vu qu'il y a une personne qui fait un super bon exposé et puis en fait comme les derniers mots qu'elle prononce c'est son espèce d'ouverture et que c'est pas forcément une bonne ouverture, il y a tout qui tombe à plat et le professeur peut être un petit peu déçu à la fin de l'exposé. Donc à faire attention au niveau des ouvertures, à bien s'appliquer à les faire et à voir ce que ça apporte à ton analyse. Voilà, petit point. Et en soi c'était pas forcément très long comme méthodologie parce que je vois pas ce que je peux apporter de plus là. J'espère que mon exemple perso a pu un petit peu t'aider à te dépatouiller et à voir un peu comment on fait. Si y a l'analyse qui est disponible du coup sur la chaîne, je t'avoue qu'elle date un peu, donc au niveau du son, j'avais les cheveux gris et courts même à ce moment-là, donc bref, c'était une autre époque. Mais si ça t'intéresse, elle est toujours en ligne. Moi je pense que ça sera tout pour ce qui est de cette méthodologie. J'espère que j'ai pu t'aider quand même. J'espère que j'ai quand même pu t'aider, c'est le but de cette vidéo tout de même. Nous on se retrouvera comme d'habitude le dimanche à 9 h. Salut!